pense qu'on va finir les pieds dans l'eau. Hein. Allez, c'est parti pour 1 minute. Ah merde, ça y est, j'ai les pieds dans l'eau. Allez, on recule vite, vite. Je suis parti à la mer du Nord en Belgique pour réaliser une pause longue, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Itinéraire d'une photo. Ça faisait longtemps que j'avais plus tourné ce genre d'épisode, donc de prise de vue sur le terrain. Mais suite à un sondage que j'ai réalisé en ce début d'année, vous avez été nombreux à me demander de refaire plus de vidéos de prise de vue sur le terrain, sur différentes techniques, etc. Et donc aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner à la mer du Nord, à Nieuport, pour une session de photographie de pause longue. Je vous laisse donc en ma compagnie avec un peu plus de couches de vêtements et un vent à décorner un bœuf. Donc là, je suis actuellement à Nieuport, à la côte belge, avec derrière moi, comme vous pouvez le voir, donc des statues de cavaliers qui vont probablement, d'ici 1 heure, quand la marée haute va être à son maximum, submerger donc celle-ci. Je vais donc tenter depuis ce brise-lames une compo donc dans ce style-là, bien symétrique, en espérant donc que les vagues viennent recouvrir les pieds de la statue. J'ai pris tout mon matos, ainsi qu'un 200 mm dans le sac, au cas où je devrais reculer pour faire la photo, puisqu'on ne sait jamais jusqu'où la mer va arriver. Vous voyez, la plateforme ici n'est pas très esthétique, donc j'espère que l'eau, les vagues ici vont venir la recouvrir. Donc je testerai une pause très longue pour faire quelque chose de tout à fait plat et minimaliste, comme s'ils étaient sur la glace. Et puis une photo peut-être avec un peu de mouvement. Que vous voyez, il y a quand même de la structure dans les vagues. Ça peut être potentiellement intéressant. Les cavaliers sortant des flots. C'est assez sympathique. Donc là, on va se préparer et placer tout le matos. Et on croise les doigts pour que voilà, la marée haute arrive jusqu'à ce stade parce que j'ai pas l'occasion de revenir. C'est mon dernier jour ici à la côte belge. C'est la seule marée haute en plein jour qui me permettra de tenter cette photo. Donc là, j'ai placé le trépied à hauteur des yeux, plus ou moins, enfin un peu plus bas. Et j'hésite un petit peu. Je pense que je vais d'abord tester un format carré, faire une pause longue. Alors, comme vous pouvez le voir, la marée avance très vite finalement. Donc là, je pense que bientôt ça va être submergé. Donc je suis déjà en place. Je vais aller chercher tout de suite mon filtre ND1000. Ouais, regardez, ça l'eau, elle vient déjà presque à mes pieds. Ça avance vraiment vite en fait. Beaucoup plus vite que je ne le pensais. Entre la première séquence où je suis arrivé et maintenant, il n'y a même pas 5 minutes qui sont passées. Et ça a vachement avancé, quoi. Ah ouais, ça va très vite. Donc je pense qu'on va avoir une bonne surprise. Je testerai après une composition beaucoup plus basse, qui va peut-être immerger plus le spectateur dans l'eau, entre guillemets. Quelque chose plutôt comme ça. Voilà, un peu comme ça, à ras du sol, avec la ligne d'horizon du coup qui ressort beaucoup plus bas, peut-être au niveau du ponton. Voilà. Je vais faire les deux, comme ça je pourrais choisir tranquillement après dans Lightroom. Donc là les réglages c'est les mêmes que pour la pose longue habituelle. Je vais me mettre à F5.6, voire F8. Ah ouais non mais ça va, ça avance vraiment vite de chez vite. Hein. Je suis surpris là, je vous avoue. J'ai déjà envie de reculer là. Les premières eaux arrivent, regardez. Dans quelques minutes, je pense que l'eau sera au niveau des cheveux. On va se tenir prêt pour shooter tout ça. Allez, hop. Donc là, comme je suis tout de même à l'opposé du soleil et que j'ai un polarisant dessus, je vais quand même tester. Vous voyez, j'ai un polarisant magnétique. Donc pour voir si j'arrive un peu à limiter la réflexion donc, du ciel dans l'eau. On va voir si ça fait une différence ou pas. Donc là, je tourne le polarisant. Alors, ça fait pas une énorme différence, mais tout de même un petit peu. Allez, on teste. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Hein, vous voyez, c'est très minimaliste. L'eau est complètement gelée et la statue est presque envahie. On va quand même attendre encore 5 minutes. Dans 5 minutes, je pense que là,
ce sera parfait, elle sera complètement envahie. Donc je pense pas que j'aurai le temps de faire la prise de vue à ras du sol parce que je vais être dans l'eau. Donc je vais devoir changer de compo et reculer au-delà du sac là pour pouvoir tenter cette prise de vue à ras du sol. Sinon, le matériel risque de finir à la mer. Sinon, au niveau réglage, je vous montre. Donc, j'étais à F9, ISO 64 et j'ai mis 60 secondes. Voilà, voilà. On retente dans même pas 5 minutes, je pense dans 3-4 minutes. Je vais même en prévision déjà aller bouger mon sac parce que je vois déjà l'eau qui commence à arriver là. Et les mettre en lieu sûr. Hein. Voilà. Voilà, là je pense que ça devrait être bon. Je pense pas que la marée va venir ici. Bon, on retourne au trépied. Ah ouais, l'eau est déjà là. Hein. Regardez, les vagues qui arrivent et commence déjà à envelopper le sujet. Je pense qu'on va retenter maintenant. Je regarde un peu comment ça donnait dans la précédente. Allez, let's go. C'est parti pour 67. Donc là, l'eau arrive à fond la caisse. Je pense qu'on va finir les pieds dans l'eau. Hein. Je regarde mon matos quand même. Là, ça va. Au moment c'est safe. Ah ouais. Oh putain. Ah, ça y est. L'eau m'attaque. C'est les dernières secondes où je suis au sec. Bon, je pense qu'on va tenter la photo là. Allez, c'est parti pour 1 minute. En espérant que j'y survive. En tout cas, c'est spectaculaire. Hein. Je regrette pas d'être venu. Alors, ça y est. Et voilà ce chouette effet que je recherchais. Eh bien, il est dans la boîte. Allez, on va forcer. On va encore tenter une. Là, ce sera la dernière à cet endroit-ci, en tout cas. Après, je vais donc tester, comme j'ai dit, le plus loin. Et on va se mettre donc plus à ras du sol. Changer un peu d'angle de prise de vue. Donc là, c'est parti encore pour 30 secondes, je vois. Ah, merde. Ça y est, j'ai les pieds dans l'eau. Ah. Dépêche-toi, l'appareil. Allez, là, c'est bon. Il n'y a pas une grande différence avec la précédente. Bon, on va tester sans le filtre maintenant vite fait pour avoir un peu les vagues. Donc là, je vais me mettre en mode priorité ouverture. Voilà, j'ai quoi, un 15e. L'histogramme est bon. Et là, je vais faire donc des petites rafales. Ah. Je vais enlever le retardateur. Hop, F9. Au moment où la vague vient, ça peut faire un truc sympa, un 15e. Voilà, un 20e peut-être. Hop, clac, clac. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Il me faudrait plus de flow. Ah là, là, ça a l'air pas mal. Ah. Voilà, là, hop, petite rafale. Voilà. Oh là là. Voilà. On est dedans. Hein. Bon, allez, dernière. Là, sérieux, je recule après. Parce qu'en plus, il fait froid, j'ai pas envie d'avoir les pieds mouillés. Ouais. Et ça commence à être le cas. Ah, merde. Bon, là, je recule. Allez, la dernière vague. Clac, clac. Quand ça frappe. Hop, 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 hop. Ah là, je me barre là. Je vais me mettre en sécurité. Bon, ça va. Les godasses sont pas mouillées. Elles ont juste pris quelques gouttes. Bon, après, elles sont imperméables. En fait, ce que je voulais éviter, c'est pour ça que je suis resté si longtemps. C'est parce qu'ici, c'est beaucoup moins esthétique. Vous voyez, c'est du sable. Alors que j'aime bien le. Ici, regardez. Là, on voit un peu, c'est proche et la mousse. Donc, je vais peut-être encore tenter d'ici, même si je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, mais juste pour faire cette prise de vue plus basse. J'ai baissé de 2 niveaux, hein, je suis beaucoup plus bas, avec un peu cet angle un peu plus intéressant, je trouve.
Et donc là, j'ai dû reculer d'une vingtaine de mètres. Vous voyez, je suis quasi au niveau de mes sacs maintenant. Et donc là, j'ai fait des pauses rapides. Et là, maintenant, j'essaie de faire le truc minimaliste. Avec 60 secondes, on va voir ce que ça donne, hein. Voilà, ça y est, je vous montre. Et ça donne vraiment pas mal, hein. Vraiment fantomatique, comme vous pouvez voir. Donc après, on va reculer et travailler peut-être à 70 mm. Là, je suis au 24-70. Je suis déjà à 70. Donc j'ai mon 70-200 dans mon sac, si besoin est. Voilà. Alors, il reste 10 secondes de prise de vue. Filtre ND 1000, magnétique, très pratique, avec le polarisant juste derrière. Voilà, la prise de vue est faite. Alors, est-ce que ça donne... Ouais, c'est encore un peu plus vaporeux à l'avant-plan. Très sympathique. Bon, je vais quand même tenter pour vraiment avoir, au final, comme si l'avant-plan était complètement dans le blanc. Donc, allez, on retente une. Ah, les pieds commencent à être mouillés. Voilà, là, ce sera la dernière pour cet endroit-là, parce que ça devient chaud, hein. Je suis étonné de la vitesse à laquelle la marée évolue, hein. C'est dingue. Je suis arrivé. Je pensais que j'en aurais pour 1 heure, mais en une demi-heure, ça va super vite. Et il n'est pas encore midi, je crois. Midi, c'est le pic de la marée haute. Il est 11h41, donc il y a encore 20 minutes avant d'atteindre le pic. Donc ça va venir encore plus loin en avant. Ah voilà, la prise de vue est faite. Hop. Je check. Ouais, j'aurais pas mieux. J'enlève le filtre et je vais tenter quelques pauses rapides. C'est toujours sympa. Je me remets en mode priorité à l'ouverture. Je regarde ce qu'il me met à un vingtième de seconde. Ouais, c'est pas mal. Clac, clac. Peut-être on va monter un peu la vitesse. On va figer. On va se mettre en mode manuel. ISO auto. Voilà. Et on va se mettre peut-être à un 125e ou quelque chose comme ça. Un 150e, on est dans des ISO raisonnables. Voilà, un 320e. Tac, 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 tac. Et là, je shoot un peu en rafale. Voilà, j'essaye d'attendre le moment où la vague vient frapper. Là. Clac, 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 clac. Ah, ça doit être spectaculaire ici, quand il y a des tempêtes ou quoi. Allez, on recule vite, vite. Bon, je prends même que le sac là, je vais devoir le reculer sur la plage. On va pas prendre de risque. Donc on va se mettre ici. Voilà. Ici, ça devrait le faire. On devrait être safe. Alors, on a de la compagnie. Oui, les chiens. Voilà, il veille fidèlement sur mon trépied. Là, on est safe. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a pris, hein, en photo. Voilà. Donc là, j'ai fait beaucoup des rafales, hein, rapides. Un 320e, hein, pour les réglages. F8 plus 1. Histogramme tout à fait correct et des ISO aux alentours de 1000. Alors j'ai monté la vitesse à 320 pour avoir plus de figé. Voilà donc le résultat final après recadrage et post-traitement minimal dans Lightroom. Dites-moi en commentaire laquelle de ces deux compositions vous parle le plus. Je suis curieux d'avoir vos avis. Si vous voulez en savoir plus sur la pose longue, j'ai réalisé avec mon ami Stéphane Ménard un PDF de 35 pages qui vous explique tous les tenants et aboutissants de cette technique que j'affectionne particulièrement, que ce soit au niveau du rôle des fils polarisants, des conseils de prise de vue, etc., etc. Donc le lien est en description, c'est entièrement gratuit, donc profitez-en. J'espère que ce type de vidéo de prise de vue sur le terrain vous a plu. Si c'est le cas, bien, je vous invite à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'en tourne plus et éventuellement me dire sur quelle technique photographique en particulier vous souhaiteriez voir des tutos. Je suis, comme toujours, bien entendu à votre écoute. Je vous laisse en compagnie des quelques photos que j'ai prises lors de cette session.
si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à visionner par exemple cette vidéo où je vous montre comment j'ai réalisé cette photo de cascade en Croatie. Je vous remercie de votre fidélité et vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!